Bonjour, bonjour. Nous allons faire le tour du mois d'octobre pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format qui va plus s'apparenter finalement à ce qui se déroule en séance personnelle avec moi. Du coup, mes consultants vont s'en apercevoir très vite. Je vais donc mêler la cartomancie et la canalisation, m'appuyant sur des cartes et vous transmettant par la même occasion ce que j'ai reçu par channeling par rapport à ces énergies ambiantes de façon forcément générale, je vous le rappelle encore une fois. Donc je vous invite comme d'habitude à aller consulter les vidéos de vos ascendants, signes lunaires ou alors encore mieux, contactez-moi comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes. Nous passerons ainsi une heure sympathique ensemble et vous repartirez le cœur en joie. Parce qu'avant de boire le verre et de s'en régaler, il est quand même bien plus sympathique de le voir à moitié plein. Les informations sont dans la barre de description juste au-dessous. En fait, je vais vous expliquer autre chose. J'ai énormément de blocages techniques et même de ressentis personnels chaque mois pour faire de la même façon que mes consoeurs ou confrères présents sur le net. Alors, comme je vous le dis très souvent, il est nécessaire d'écouter les signes et les messages de son âme. Alors, je vais vous présenter les prévisions du mois à la sauce Pascal. Vous allez voir, c'est mitonné avec soin. Avant toute chose, je vous rappelle, ou vous l'apprends surtout, jusqu'au 17 octobre, la planète Mercure est en rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça signifie que de nombreux blocages sont présents dans la communication entre les personnes. Sur les réseaux, également les réseaux de communication. Il y a beaucoup d'incompréhension, de ralentissement, de non-dits. En fait, pour résumer, ce n'est absolument pas le moment de signer un contrat, ni celui de démarrer une activité, de se lancer dans un projet en espérant qu'il soit florissant tout de suite. Jusqu'au 17 de ce mois, nous allons vraiment ramer. Du coup, j'espère que vous avez des bras très costauds. Allez, on y va tout de suite et rappelez-vous avant de partir, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, parce que quand on a une bonne adresse, on la partage, n'est-ce pas ? À nous, les amis Balance, ascendant Balance et signe lunaire Balance. Nous allons explorer les énergies de votre mois d'octobre 2021, le mois de votre anniversaire. Alors, si vous êtes de fin septembre ou de ce mois d'octobre, eh bien, permettez-moi de vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Alors, pour ce faire, je me suis servi du tarot Rider-Waite Radiant que voici. Les cartes sont positionnées ici. Et pour ce qui est du sentimental, le grand oracle de l'amour que voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai changé de mode opératoire, les cartes sont visibles comme vous pouvez le constater. Je sais effectivement ce qu'il y a de l'autre côté de ces cartes. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai souhaité vous présenter ces nouvelles prévisions de la même façon que les séances personnelles que vous pouvez prendre avec moi. Donc bien entendu, il ne s'agit pas de toute la séance, mais juste du début. En fait, lorsque je vous reçois en séance, eh bien, je me suis déjà connectée à vous dans l'heure précédente et je tire justement 3 cartes qui ont certaines significations et je vais au-delà, puisque je canalise en même temps, au-delà de la signification, on va dire, standard de ces cartes, je canalise en me mettant en lien avec vous, avec le moment où vous prenez rendez-vous. Donc là, j'en ai fait de même, sauf que nous sommes sur le mois d'octobre et sur vous, les balances. Je ne connais pas nécessairement le signe du zodiaque de la personne qui prend rendez-vous avec moi, mais là, c'est vraiment en lien avec toutes les personnes impactées par le signe de la balance. Donc, nous allons commencer avec l'énergie du moment. Nous allons tourner. Et que voyons-nous ? L'impératrice. L'impératrice, c'est amusant parce que c'est
vous êtes sur le mois de votre naissance, votre anniversaire, et là, avec cette impératrice, nous sommes sur une sorte de renaissance. L'impératrice, c'est justement cette mère dans le tarot qui va donner naissance, alors pas seulement aux enfants, mais aussi aux projets, aux idées. C'est vraiment l'expression même de la création, de l'abondance, ça fourmille. Ce personnage-là, lorsqu'il est sorti dans un jeu, il exprime qu'il y a un temps où l'on sème pour mieux récolter ensuite avec une certaine bienveillance et puis de la foi en cette récolte qui sera particulièrement opulente. Voilà. Comme je vous disais, donc, symbole d'abondance, symbole de bienveillance et de créativité. Je sens déjà avec cette carte-ci, je sens également une notion de maternage. C'est comme une seconde nature pour certains d'entre vous. Et d'ailleurs, c'est un rôle qui vous sied à merveille. Seulement, en ce mois-ci, ce que l'on me dit, c'est que on vous parle aussi de vous materner vous ou de vous faire materner, de prendre en fait du temps pour semer pour vous. Vous plonger aussi, vous plonger dans des projets futurs, réfléchir à ce que vous voudriez créer dans votre existence. D'ailleurs, on dirait que vous sentez croître en vous une période de renouveau, comme si une page était en train de se tourner. Alors, comme nous sommes tous impactés par les ralentissements de Mercure, comme je vous en ai parlé dans mon intro, jusqu'à peu près le 17 octobre, bien sûr, son énergie va agir encore un petit peu, ça vous va bien finalement parce que vous allez prendre le temps de voir pousser vos idées, vous semer et vous voyez germer, pousser ce blé qui représente aussi la richesse, l'opulence, l'abondance, je vous le répète. Mais bon, comme nous avons du temps par rapport à Mercure, ça vous laisse un petit temps de répit pour vous acclimater à une sorte de nouvelle vie, une nouvelle aventure. Seconde carte, nous allons voir ce que représente ce mois d'octobre par rapport à l'année 2020. Nous avons la carte du jugement. Alors, ce mois finalement, avec cette carte, pour vous, il ne déroge pas au climat de l'année entière. Il y a vraiment un réel questionnement existentiel, je dirais, et une profonde introspection qui me semble entamée depuis bien plus longtemps. C'était bien plus loin que le début 2021. Hein. On était même on est toujours sur ce parcours d'introspection, d'évolution, quelque chose qui est particulièrement spirituel, au-delà, je dirais, du développement personnel. Et ça semble vraiment prendre de l'ampleur en cette fin d'année. Vous avez envie de changement et vous étudiez. Alors déjà, vous avez cette propension à vous juger, à vous mal juger. Et là, vous continuez, mais peut-être avec une autre vision de la vie. Parce que vous êtes particulièrement sensible aux énergies environnantes et vous vous laissez volontiers, facilement emporter dans ce mouvement d'ascension, comme si vous étiez happé par un vortex lumineux. Alors, je n'ai de cesse à dire à certaines personnes qui me consultent, lorsque vous doutez de vous, tournez-vous, regardez le parcours accompli jusqu'à présent et voyez combien vous êtes méritant. Vous avez fait un parcours semé d'embûches et vous êtes là aujourd'hui, alors face à moi ou dans votre vie, derrière votre écran, puisqu'on se voit le plus souvent en visio, regardez, observez et arrêtez de vous dénigrer. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, parfois cela n'a pas été facile et pourtant vous êtes là. Et là, il vous semble justement évident que vous devez encore évoluer, encore vous élever. C'est une sorte d'appel, un attrait,
comment je peux dire, un attrait quasi magnétique qui vous tire vers le haut, qui vous attire, et c'est quelque chose qui est toujours plus vibrant, plus énigmatique. Alors forcément, il y a cette curiosité en vous qui vous pousse à aller encore plus loin, encore plus loin. On dirait que vous n'êtes jamais rassasié, et si vous pouviez même mettre les bouchées doubles, eh bien vous le feriez. Alors, heureusement que la lenteur ambiante vous permet d'intégrer, parce que c'est très important. Et j'aime bien le dire aussi, rien n'est hasard. Rien n'est hasard, ça vous permet de vous poser. Effectivement, ça vous bloque dans vos apprentissages, ça vous bloque dans votre développement, mais c'est pour une bonne raison. Alors, ce qu'on me dit aussi là, ce que je perçois, j'entends des phrases qui me disent que ça va plus loin que de la lassitude pour vous. Vous en avez vraiment assez de ce monde de faux semblants. La laideur environnante vous pèse. Et les vibrations basses, eh bien, elles vous rendent malade. Alors, peut-être pas physiquement, mais il y a une sorte de mal-être latent qui vous fait osciller entre confiance, doute, questionnement, bien-être. C'est assez fluctuant chez vous. Donc, je vais vous dire de profiter vraiment de ce mois pour peaufiner, revoir ce que vous avez déjà appris de façon théorique. Alors bien entendu, vous pouvez vous replonger dans des manuels de stage, des bouquins, revisionner des vidéos, parce qu'il y a une sorte de lucidité qui est venue à vous et qui va vous permettre de découvrir d'autres éléments dans ce que vous aviez déjà perçu auparavant. Alors, une chose importante, surtout, n'oubliez pas de mettre en pratique et de tester votre foi en vous. Vous en avez énormément besoin. Dernière carte du tarot, le défi à relever ou la prochaine leçon qui va se présenter à vous. Alors, ce mois-ci va vous pousser un petit peu dans vos retranchements et vous obliger à imposer vos vues peut-être vis-à-vis de votre entourage. Alors pour certains, ce sera au travail, pour d'autres dans le milieu familial ou le cercle amical. Vous avez un besoin impérieux de préserver votre bulle personnelle. Et pour une fois, vous saurez mettre le haut là afin que l'on ne vienne pas grappiller cet espace privé, pour qu'il soit vraiment préservé. Vous en avez terriblement besoin. Et il est essentiel pour vous de pouvoir conserver cet espace protégé, je vais dire, loin de la négativité. Donc vous allez peut-être être plutôt ferme comme cette force pour vraiment garder cet espace pur, cet espace où vous mettez beaucoup de spiritualité. Vous ne voulez pas que ce soit impacté, empoisonné, perverti. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, empoisonné et perverti. Vous avez besoin d'être loin de la négativité parce que vous êtes assez perméable à ce qui se déroule autour de vous. D'ailleurs, ce qu'on me montre, c'est amusant, on me dit qu'un monde de bisounours, finalement, ce serait idéal pour vous. Donc, à vous de le créer avec vos pensées, avec vos énergies, pour attirer cela à vous. Mais bon, personnellement, je doute que vous y trouviez des petits nounours avec des arcs-en-ciel sur le petit bidou, en tous les cas. Mais plus vous nourrirez des pensées comme ça, d'un monde beaucoup plus unifié, un monde d'amour, un monde de bienveillance, et plus ces énergies vont impacter l'entourage et ainsi être colportées d'âme en âme pour qu'enfin on réalise ce nouveau monde et pour cette nouvelle humanité. Cette humanité qui est en train de s'éveiller ou de continuer à s'éveiller. Maintenant, nous allons passer au côté sentimental. Alors, je vais tourner toutes les cartes. J'ai besoin de toutes les cartes. Nous avons l'amour, la libération et enfin la confiance. Alors, tout d'abord pour les couples. Alors,
qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que j'ai vu déjà en regardant ces cartes juste avant de commencer la vidéo? Eh bien, je vois que finalement, tout va bien pour vous, les amoureux de la balance, tout roule. Et vous sautez, eh bien, je vous parlais des bisounours, eh bien, vous sautez de nuage rose en nuage rose. Pour la plupart d'entre vous, bien entendu, c'est du général. Ce qui pourrait, on va dire, être plutôt reposant. Mais voilà, il y a toujours ces questionnements. Est-ce qu'on vous aime vraiment? Et surtout, est-ce qu'on vous aime autant que vous aimez l'autre? Alors là, j'ai vraiment, avec cette carte, on me dit, lâchez prise, lâchez prise. Vous passez à côté de votre belle histoire en la pourrissant de l'intérieur. C'est, comment dire, à l'intérieur de votre cœur. Voilà, oui. Je vais vous transmettre là ce qu'on me montre là tout de suite à l'instant. J'ai comme un petit verre. Un verre de fruits, vous savez, qui est en train de s'immiscer dans une pomme et qui est en train de la gâter de l'intérieur, de la pourrir de l'intérieur. Voilà ce qu'ils font, vos doutes. Vous avez cette pomme là, vous avez cet amour qui est là, et il y a ce petit verre qui vient là pervertir au creux de cette... Ah bah tiens, on dit les pommes d'amour d'ailleurs. Et c'est trop dommage, c'est trop dommage. Ça pourrit votre quotidien, et au lieu de profiter de l'autre et de lui faire une totale confiance, eh bien, vous vous laissez meurtrir par ce petit ver qui est là, qui est en fait l'image de vos propres doutes et questionnements. Donc, allez en confiance, revenez à la réalité, observez les attentions de votre compagnon ou compagne, son attitude vis-à-vis de vous. Alors il y a certaines personnes qui sont effectivement démonstratives et d'autres pas du tout. Mais vous ne pouvez pas demander à cet autre d'agir tel que vous. Nous sommes tous différents. Il y a des gens qui vont s'exprimer verbalement et il y a des gens qui vont avoir des attitudes, et vous allez le voir. Vous allez vraiment voir si l'autre est amoureux de vous, s'il tient à vous. Il y aura du respect, il y aura des attentions. Et puis il y a des personnes qui sont, on va dire, handicapées du verbe, handicapées de l'émotion, et qui seront bien avec vous, mais qui ne sauront pas l'exprimer. Ça n'est pas pour ça qu'ils ne vous aiment pas. Donc, oui, montrez-vous tel que vous êtes, ça ouvre la porte à ce que l'autre en fasse de même, mais ça n'est pas une obligation, malheureusement. Pour les célibataires, alors, pour les célibataires, eh bien, dites-moi, si l'amour venait à frapper à votre porte en ce mois d'automne, qu'en diriez-vous? Ce serait franchement une superbe idée, je crois. Et c'est ce que je vois, c'est ce que je pressens, en tous les cas, pour certains célibataires. Il semblerait que ces graines-là que vous avez semées, là, en attirant à vous, en faisant jouer cette loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention, eh bien, il semblerait que, justement, vous attiriez l'amour. Alors, préparez-vous, car Cupidon promène ses petites ailes. Après les bisounours, nous avons des petits Cupidons ailés. Et surtout, Cupidon cherche des petites balances confiantes, hein, rappelez-vous, qui se sont libérées de leurs doutes, de leurs idées sur elles-mêmes. Eh bien, Cupidon cherche à récompenser ces petites balances confiantes. Alors, si vous voulez qu'il entende votre appel, nourrissez la joie, soyez dans la confiance et l'amour de votre prochain, au lieu de vous trouver, encore une fois, 1000 défauts qui finalement, regardez, tous vos jugements vont créer une barrière, une forteresse qui vont empêcher la germination de toutes ces graines que vous semez au vent. Alors, faites en sorte que le prochain prince ou la prochaine princesse vienne vous rendre visite dans votre château. Baissez plutôt ce pont-levis, levez la herse, faites en sorte que le passage soit libre et que l'amour fleurisse à tous les donjons. Voilà. Maintenant, c'est la petite surprise de ce nouveau concept. Je vous propose un message de vos guides. Alors bien sûr, il sera plus court que les messages que je produis lorsque je fais les consultations personnelles, mais c'est quand même un message qui vous est destiné. On y va tout de suite.
Oh, qu'il est malaisé à tenir cet équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Il n'est pas plus facile pour vous de savoir vous libérer de ces jugements que vous avez sur vous-même, sur votre capacité à devenir ce que vous rêvez d'être. Pourtant, nous vous le certifions, vous êtes sur votre chemin. Vous avez énormément œuvré ces derniers temps, et cela n'a pas été vain. Continuez ainsi, même si ce que vous montre la matière n'est pas encore assez probant pour vous. Rassurez-vous, de notre côté, nous voyons vraiment combien votre aura brille. Voilà les balances, ascendant balance et signe lunaire balance. J'espère que ce nouveau concept vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'anniversaire. Plein de bisous à vous. J'espère que vous serez gâtés. Et si vous êtes tout seul pour cet anniversaire, n'hésitez pas à vous gâter tout seul. Vous le méritez bien. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.